Combien ça coûte de faire de la publicité sur Google Ads? Et comment ça marche concrètement? Le mardi 22 novembre 2023, Paul Ramonin, fondateur d'une marque de cosmétiques naturels, ouvre son tableau de bord Google Ads. Il découvre qu'il dépense 48 € pour chaque nouveau client. Il soupire, car lorsqu'il dépense 48 € en publicité Google, il récupère seulement 20 € de marge. Il perd de l'argent à chaque vente. Pourtant, son concurrent direct, lui, est toujours en haut de page, visible constamment. Paul n'en revient pas. Il a refait ses calculs 10 fois et il s'énerve. Il claque des fortunes, c'est pas possible. Comment il tient? Mais ce que Paul ignore, c'est qu'il ne joue pas exactement avec les mêmes règles. Il utilise d'autres leviers, d'autres logiques, d'autres objectifs. Derrière son apparente démesure se cache en réalité une stratégie bien plus structurée et redoutablement efficace. Alors, combien coûte vraiment Google Ads? Et comment ça fonctionne exactement? Et surtout, quel est le secret du concurrent de Paul? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, je suis Guillaume Grelet, cofondateur de l'agence Station X. On accompagne les entreprises de services, SaaS et e-commerce qui investissent entre 3 000 et 300 000 € par mois en publicité et contenu sur Google et Meta. Si vous avez besoin de maximiser la rentabilité de vos investissements marketing, réservez un appel via le lien en description de cette vidéo et je créerai un plan marketing sur mesure en vidéo pour votre entreprise. Alors, comment fonctionne Google Ads? Vous choisissez un mot-clé sur lequel, lorsqu'un utilisateur recherche ce mot-clé dans Google, votre annonce s'affiche. Si personne ne clique sur votre annonce, vous ne payez pas. Si quelqu'un clique, vous payez. Le montant du clic, c'est à vous de le définir. Si vous souhaitez payer 50 centimes par clic, vous le pouvez. Mais le prix d'un clic Google est principalement défini par un système d'enchères. Si vous avez un concurrent qui souhaite se positionner sur le même mot-clé que vous et qu'il souhaite passer au-dessus de vous, il pourra dire « Moi, je souhaite payer 60 centimes d'euros le clic ». Ce qui signifie que pour repasser au-dessus de lui, vous devrez donc enchérir à 70 centimes le clic. Moralité, enchérir plus que vos concurrents vous donne plus de visibilité, donc plus de clics, donc plus de ventes en e-commerce ou plus de prospects dans une activité de service. Être au prix moyen vous donne un peu de visibilité, donc un peu de clics, donc un peu de vente ou de prospects, et enchérir très bas ne vous donne pas de visibilité, donc pas de clics, donc pas de vente ou de prospects. Pour connaître le prix moyen d'un clic dans votre secteur d'activité, j'ai écrit un post sur LinkedIn dont vous trouverez le lien en description. Cliquez dessus, lisez le post et je vous donne la procédure étape par étape, accessible gratuitement pour connaître le prix des clics dans votre secteur d'activité. Ce que vous devez retenir à cette étape, c'est que le prix d'un clic dans votre secteur d'activité est régi par le marché. Il y a donc un prix de marché pour un clic Google Ads. La notion de prix a rarement un intérêt en publicité en ligne s'il n'est pas analysé par rapport à la chaîne complète. Par chaîne complète, comprenez combien de clics allez-vous devoir réellement payer pour chaque client acquis pour générer une véritable vente. Et lorsque vous générez une vente, combien de marge vous reste-t-il dans la poche? Voici un exemple concret pour vous prouver que les termes cher et pas cher ne conviennent pas lorsqu'on parle de Google Ads. Imaginez, vous faites du blanchiment dentaire. Le prix de marché du clic sur le mot-clé dentiste est à 50 centimes d'euros. Le prix de marché du clic sur blanchiment dentaire, lui, est à 5 €. On peut se dire alors « Oh, ce deuxième mot-clé est extrêmement cher ». Maintenant, après le lancement de la campagne, on se rend compte qu'il faut en moyenne 100 clics du mot dentiste pour capturer un rendez-vous. Donc, 50 € de dépenses pour un rendez-vous. Par contre, après analyse, on se rend compte qu'il faut en moyenne 5 clics sur le mot blanchiment dentaire pour capturer un rendez-vous. Donc, 25 € de dépenses pour un rendez-vous. Le mot-clé qui nous paraissait extrêmement cher à la base, en réalité, est 2 fois moins cher que le premier. La question fondamentale n'est donc pas quel est le prix du clic, ni même le prix du prospect,
mais le coût d'acquisition par client. Le prix auquel vous allez acheter un nouveau client. Le principe étant que si vous achetez vos clients moins cher que la marge qu'il vous reste après encaissement, alors Google Ads est rentable. Dans le cas inverse, il ne l'est pas. Et il n'y a pas une réponse universelle pour ce cas-là. Si vous avez retenu que le prix du clic est aussi corrélé à la quantité de clics que vous souhaitez acheter, vous comprenez que vous pouvez être rentable en achetant 4 nouveaux clients par mois et ne plus l'être si vous en souhaitez 40. Car cela va vous obliger à acheter plus de clics, donc être en fourchette haute de l'enchère, donc acheter vos clics plus cher, donc acheter vos clients plus cher et donc peut-être acheter vos clients à un montant plus élevé que la marge qu'il vous génère. Aussi, votre produit, votre offre, votre landing page, votre prix de vente va faire varier votre taux de transformation, c'est-à-dire la quantité de clics nécessaire pour obtenir une vente. Ce qui fait que pour un même mot-clé, vous allez peut-être avoir besoin de 10 clics pour générer une vente, pendant que vos concurrents auront besoin de 20 clics, car votre offre est plus sexy. Alors venons-en maintenant au budget mensuel que vous devriez allouer. La grande majorité de mes clients qui dépensent aujourd'hui plus de 10 000 € par mois sur Google Ads ont commencé avec un budget de moins de 30 € par jour. On dépense rarement beaucoup d'argent avant de savoir quel est le retour réel que cet investissement peut générer. Il faudrait être complètement fou. Pour monter à des investissements de 5, 10, voire 50 000 € par mois, il faut déjà observer ce que produit un investissement de 500 €. La formule est simple. Si 500 € me génèrent 1 000 € de marge, alors je passe à l'étape supérieure, je monte à 1 000 €. Et si 1 000 € me génèrent 2 000 € de marge, je passe à l'étape supérieure, et ainsi de suite. Dans un cadre comme celui-ci, vous serez donc limité par 1. Votre rentabilité. Une fois que vous n'êtes plus rentable, vous arrêtez. Et 2. Votre capacité de production. Soit votre quantité de stock disponible en e-commerce, soit votre capacité de production, votre ressource humaine dans une activité de service. Voici donc le process que je vous recommande. Premièrement, démarrez une campagne avec un objectif de volume d'acquisition très faible. Pas de pression au niveau du volume, donc prix du clic en fourchette basse. Commencez avec un budget entre 20 et 40 € par jour, ciblé en exact uniquement et surtout sur des intentions, sur des mots-clés très précises et avec un haut taux de transformation possible. Par exemple, si vous avez une boîte de peinture, ne visez pas le mot-clé peinture. Visez le mot-clé entreprise de peinture. Visez le mot-clé devis peinture. Ces mots-clés en exact auront des hauts taux de probabilité de succès, c'est-à-dire une haute capacité à vous générer des clients concrets et donc du retour sur investissement. À chacune de ces étapes, vérifiez la rentabilité et prenez l'une de ces 3 décisions. 1. J'arrête, je ne suis pas rentable. 2. Je suis rentable, je suis très content en volume, je continue avec le même niveau d'investissement. 3. J'accélère, j'investis plus parce que je veux obtenir plus de volume. Avec ce process, il y a très peu de chances de perdre de l'argent. Revenons maintenant à l'histoire de Paul, qui hallucine devant les prix du clic que son concurrent est capable de payer. Parfois, et même très souvent, le prix de marché d'un clic est complètement fou. On se dit par exemple que 5 € le clic avec un taux de transformation à 10%, donc un coût d'acquisition par client à 50 €, alors que quand je vends mon produit, il me reste 20 €. Je vais donc être déficitaire, et la réponse est oui. Ce qui m'amène à vous présenter les 3 scénarios de retour sur investissement auxquels vous pourriez être confronté. Le premier scénario, le plus simple, vous allez acheter votre client moins cher que ce qu'il vous rapporte à son premier achat. Et ce retour sur investissement positif est immédiat. Dans ce cas, vous investissez par exemple 1 € et vous récupérez 2 € de marge. Puis, vous réinvestissez ces 2 € et vous récupérez 4 € de marge. Puis, vous investissez ces 4 € et vous récupérez 8 € de marge, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Cela vous permet d'atteindre une scalabilité très importante, voire illimitée, sans être freiné par votre trésorerie. Votre trésorerie est faible, ce n'est pas un problème. À chaque fois que vous l'investissez, vous en ressortez un jus positif et immédiat. Chaque euro investi vous rapporte
immédiatement. Retenez bien ceci. Dans ce premier scénario, vous avez un retour sur investissement positif et surtout, ce retour est immédiat. Le deuxième scénario est identique au premier, mais sans la notion d'immédiateté. Vous investissez 1 euro et vous récupérez 2 euros de marge. Mais plus tard, en 3 semaines, 3 mois, voire davantage. Prenons un exemple. Vous êtes un agent immobilier et en moyenne, lorsque vous investissez 1 000 euros, vous captez un mandat exclusif. Ce mandat va vous rapporter à terme 10 000 euros de marge, mais dans 4 mois. Parce que le temps de trouver un acheteur, que cet acheteur obtienne son crédit, qu'il passe chez le notaire pour la signature, il se passera 4 mois. Moralité, vous investissez maintenant 1 000 euros, mais vous récupérez votre argent seulement dans 4 mois. Ce phénomène bloque immédiatement votre capacité de croître, votre scalabilité. Dans ce scénario, le problème vient de la vitesse de retour sur investissement. Vous devrez attendre que votre argent vous revienne concrètement dans la poche avant de pouvoir le réinvestir. Même si l'opération est rentable, votre croissance est limitée par votre trésorerie. Troisième scénario, le pire, vous allez acheter vos clients pour un montant égal, voire supérieur à la marge que génère ce client à son premier achat. En clair, vous investissez 1 euro et vous récupérez 1 euro de marge, voire moins. Vous investissez par exemple 1 euro et vous récupérez uniquement 50 centimes de marge. Dans ce cas, l'acquisition du client est déficitaire à son premier achat. Et c'est dans l'un de ces scénarios que Paul et son concurrent se trouvent. Mais le concurrent de Paul a probablement des secrets, des armes que Paul n'a pas ou que Paul n'a pas encore compris qu'il est nécessaire d'avoir. Si votre concurrent est capable d'acheter plus de visibilité, donc acheter plus cher ses clics, donc acheter plus cher ses clients, c'est probablement qu'il a l'une de ces armes. La première, c'est qu'il génère plus de marge. Il génère peut-être plus de marge parce qu'il a des coûts de production plus faibles, parce qu'il les a automatisés, parce qu'il les a peut-être industrialisés. Peut-être tout simplement qu'il a des prix d'achat plus faibles que les vôtres. Peut-être qu'il génère aussi plus de marge parce qu'il vend plus cher que vous. Il vend plus cher parce qu'il a la capacité, la compétence de générer de la valeur ajoutée. Par exemple, en faisant de plus belles photos produits ou en ayant un meilleur storytelling. Troisième cas, c'est peut-être parce que tout simplement, oui, il a plus de trésorerie. Si vous vous retrouvez dans le scénario 2 ou 3, où vous êtes limité par votre trésorerie, eh bien, la compétition se joue aussi et beaucoup sur le volume de trésorerie, sur votre capacité d'investissement. Le quatrième point, c'est qu'il a peut-être des meilleurs taux de transformation. S'il transforme 2 fois plus que vous, alors même s'il paye 2 fois plus les clics, il paye son client au même prix que vous. Cinquième point, peut-être qu'il n'acquiert pas tous ses clients par la publicité. Peut-être que la moitié de ses clients sont par exemple acquis par du contenu organique, du référencement naturel ou les réseaux sociaux. S'il achète 10 clients à 100 euros et qu'il capte aussi 10 clients en organique avec un coût à 0 euros, en réalité, il achète ses clients 50 euros. Pendant que vous ne faites que de la publicité et que vous achetez tous vos clients au prix fort. Sixième point, peut-être qu'il ne fait que de l'acquisition en publicité, mais qu'il ne joue pas toujours au même niveau du funnel. Mais peut-être qu'il achète aussi ses clients moins chers au milieu de funnel, là où les clients sont moins chauds, mais là où la compétition est plus faible. Septième point, peut-être qu'il est en capacité de générer plus d'argent sur le long terme pour chaque client acquis. Peut-être qu'il génère plus de lifetime value. S'il est en capacité de faire dépenser à ses clients 400 ou 500 euros dans l'année, pendant que vous n'êtes capable que de générer 150 à 200 euros par client acquis, alors oui, il est en capacité d'acheter plus cher ses clients parce qu'il est en capacité de faire dépenser plus. Enfin, il a peut-être une capacité à générer plus de referrals. S'il achète ses clients chers, mais que ses clients parlent de lui à ses amis, ses voisins, bref, qu'il y ait un système de parrainage, voulu ou non voulu, qui lui permet d'acheter en fait un client cher, mais d'avoir des clients gratuits grâce à ce client cher, alors oui, il est en capacité d'acheter ses clients plus chers, donc d'acheter les clics plus chers que vous. Vous comprenez maintenant pourquoi se demander combien coûte Google Ads ou combien coûte le prix d'un clic n'a pas réellement de sens.
lorsqu'on ne connaît pas l'ensemble de la chaîne, lorsqu'on ne comprend pas que tout se base sur le coût d'achat d'un client et de sa rentabilité. Maintenant, vous savez combien coûte Google Ads, vous savez comment jouer la même partie que vos concurrents et peut-être bien que vous pourriez la jouer encore mieux.